Ceux-ci, donc l'église de Jérusalem, laissèrent retourner en paix donc Paul et Barnabas. Ils étaient allés à Jérusalem, si on s'en souvient, pour traiter d'une affaire qui concernait les juifs et les non-juifs. La question des non-juifs, comment faut-il faire? Est-ce qu'il faut que les non-juifs deviennent juifs dans l'église de Jésus? Et ils sont allés du coup exposer cette question aux apôtres et aux anciens. Les apôtres et aux anciens ont donné leur verdict, on pourrait dire, mais pas un verdict d'un juge, le verdict de serviteurs de Dieu qui ont recherché la direction de Dieu par l'Esprit. Et cette question avait été traitée. Et alors ils reviennent, après vraiment ce thème, cette question qui traversait l'Église et qui ébranlait aussi l'Église. Et donc ils reviennent de Jérusalem et ils reviennent dans leur église locale, l'église dans laquelle ils servent, l'église dans laquelle ils ont été appelés par le Seigneur dans un ministère particulier, le fait d'apporter la parole de Dieu autour d'eux dans les villes et villages autour et même loin d'Antioche. Eh bien ils sont ils reviennent donc dans leur église locale et ils sont là. Verset 35, Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Et on a deux termes, c'est très étonnant parce qu'on se demande pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu donne deux termes pour le partage de la parole de Dieu. Il y a deux termes qui sont donnés, ils enseignaient, c'est didasko, vous savez la didactique, c'est tout cette famille de mots, ça veut dire enseigner en grec, et il y a un autre mot, évangélizo, annoncer la bonne nouvelle. Et ces deux termes sont liés. Enseigner, on peut dire instruire, expliquer la parole de Dieu, ou tout simplement l'exposer, et aussi annoncer une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'enseigner? On a un verset similaire dans Actes, et qui concerne l'Église aussi. C'est assez étonnant parce qu'on a l'impression que annoncer la bonne nouvelle de Jésus, c'est que dans la rue. Annoncer la bonne nouvelle, c'est parler de Jésus pour la première fois à quelqu'un. Et pourtant, on a l'impression ici que ça concerne l'Église. Et dans le verset similaire d'Acte 5, verset 42, je vous le lis, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, c'est-à-dire là où se regroupaient les chrétiens, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. » Et le verset rajoute, « La bonne nouvelle de Jésus, le Messie. » C'est étonnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire enseigner? Enseigner, c'est, on pourrait dire, exposer la parole de Dieu. Exposer la parole de Dieu, la Bible, qui a été transmise par le Saint-Esprit, par les serviteurs de Dieu, écrite et transmise au cours des âges, et de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien, simplement de l'exposer. Mais effectivement, il y a dans enseigner une part d'explication. Expliquer, il y a des fois peut-être des choses techniques, des fois des contextes historiques. Et il y a aussi une part de connaissance. Une part de connaissance, enseigner, c'est aussi faire connaître quelque chose. Et il y a aussi une part de simplement l'exposer. Enseigner, c'est simplement partager aussi cette parole de manière simple. Parce que, vous savez, les pasteurs et les enseignants, on a tendance un peu à en faire des paquets et de creuser, d'être très technique. Mais la parole de Dieu en elle-même a une puissance. En elle-même, une parole, même brute, de la parole de Dieu, peut enseigner une personne pour des semaines, peut frapper une personne dans sa vie. Combien de personnes se sont converties à Jésus-Christ en trouvant une Bible dans un hôtel, en recherchant la Bible poussiéreuse que la maman, la tante, l'oncle ou le chrétien évangélique pénible nous avait donnée. Et on l'a ouvert. Et à un moment donné, le verset de la Bible, le verset, c'est ma vie. Je lis ce verset, je dis, mais qui me parle là? C'est ce que je vis. Et pourtant, ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est impossible. Et donc, dans enseigner, il y a le fait aussi de partager la parole de Dieu simplement. Mais il y a aussi une part de connaissance, il est vrai. Il y a aussi une part d'explication, il est vrai. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi vraiment se laisser notre âme se nourrir de la parole de Dieu. La connaissance, elle nous aide simplement, peut-être pour comprendre la situation. Mais la parole de Dieu, elle a une œuvre qui ne veut pas agir dans nos cerveaux,
où nous accumulons la connaissance, mais elle a une œuvre dans nos âmes, dans nos êtres entiers, dans nos cœurs. Et elle touche notre âme, elle touche notre personne, elle me parle, elle te parle. Et là, c'est plus que de la connaissance, les amis. Et c'est vraiment plus de la connaissance. Et le but, bien sûr, de l'enseignement, eh bien, c'est de grandir dans la parole de Dieu. Grandir dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire forcément accumuler de la connaissance. Il est bon de connaître des versets par cœur. Il est bon d'être incollable au quiz biblique. Il est bon de savoir tout ce qui s'est passé, la liste des rois d'Israël et de Juda. Il est bon de connaître la généalogie de Matthieu chapitre 1. Ne me la demandez pas, s'il vous plaît. Il est bon, il n'est pas mauvais, on va dire. Mais je crois que le Seigneur nous rappelle ceci. Le Seigneur, il nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire, la parole n'est pas que de la connaissance, les amis. La parole, ce n'est pas juste s'asseoir et accumuler des connaissances et dire, oui, tel verset te dit ça, tel verset dit ça, tel verset dit ça. Je connais la Bible et donc je suis grand. Et ça m'a fait penser un peu à l'université. Je ne sais pas si vous avez fait l'université. Hein, dans l'université, voilà, on peut faire une licence, on peut faire un master dans différents domaines. Alors moi, c'était plutôt maths, mais physique, psychologie, tellement de domaines. Et ce qui est intéressant, c'est que les étudiants à l'université, eh bien, deviennent des cracks en connaissances. Et pourtant, ils n'ont jamais bossé de leur vie. C'est étonnant. C'est-à-dire, ils deviennent incollables sur tous les détails d'un domaine, et pourtant, ils n'ont pas commencé à vivre. Et la parole de Dieu, c'est un peu la même chose, les amis. La parole de Dieu, elle se vit tous les jours. Elle ne se vit pas assise sur une chaise. Elle se vit quand je vis des difficultés dans mon travail. Elle se vit quand mon couple va mal. Elle se vit quand l'éducation de mes enfants est difficile. Elle se vit quand mon père, ma mère, ma famille ne connaît pas le Seigneur. Elle se vit quand j'ai des épreuves dans la vie. Je vis un deuil. Elle se pratique à ce moment-là, la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une accumulation de connaissances, mais c'est une parole vivante qui se pratique. Et il y a ceci dans enseigner la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas accumuler de la connaissance. C'est l'exposer pour avoir cette parole vivante dans ma vie, y réfléchir, la méditer et me baser sur elle, voir qu'elle agit en moi, qu'elle agit autour de moi. Et qu'il y a en elle des promesses sûres sur lesquelles je peux me baser pour passer des épreuves, pour faire des choix. Pas évident, certains choix dans la vie. Le choix du mariage, le choix des études. Il y a tellement de choix. Les choix peut-être même pour nos enfants. Les choix pour une habitation, pour un lieu d'habitation. Il y a tellement de choix. Eh bien, la parole de Dieu, elle n'est pas une accumulation de connaissances, c'est une parole vivante qui se pratique. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais pratiquez-la. Mettez-la en pratique. Et dans cette parole, il y a une bonne nouvelle. Puisque dans l'Église, deux termes sont associés, enseigner la parole et annoncer la bonne nouvelle de la parole. Dans la parole, il y a une bonne nouvelle. Et les amis, cette bonne nouvelle, c'est Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces versets, on a l'impression, parlent de l'Église. On a l'impression que Paul et Barnabas sont juste dans leur église locale, ils ne sont pas à l'extérieur, ils ne sont pas en train d'annoncer la parole de Dieu dans les rues, ils sont dans leur église, il y a quand même marqué annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. L'église a besoin de rester centrée sur le plus grand cadeau à l'humanité que Dieu a fait, la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y a pas de plus grand cadeau que celui-ci, Jésus. Et l'église a besoin d'être centrée sur ça, de rester centrée sur ça. Les amis, ça laisse une simplicité, on n'est plus dans les quiz bibliques là. On n'est plus dans les quiz bibliques, on est simplement de réaliser que Jésus, c'est le centre de toute cette parole-là. Saviez-vous que Jésus a été annoncé dans les premiers chapitres de la Genèse? Les premiers chapitres de la Genèse. Que la descendance de la femme écrasera le serpent. Les premiers chapitres. Et savez-vous que Jésus est annoncé dans les prophètes et dans le Nouveau Testament.
Jésus le centre. Et ma relation avec mon Jésus, mon Seigneur, celui qui m'a donné sa vie et qui a fait de moi un enfant de Dieu. Ce qu'on a chanté ce matin, je suis enfant de Dieu. Comment est-ce possible que le roi des cieux s'abaisse jusqu'à moi et m'appelle et me relève et me prenne dans ses bras? Comment est-ce possible? Jésus-Christ l'a fait. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Le nom au-dessus de tous les noms, on l'a chanté. Gloire à lui. Et l'Église doit rester centrée sur ça. La connaissance, c'est bien. Mais Jésus-Christ, c'est tout. La connaissance, c'est bien. Mais Jésus-Christ, c'est tout. Et donc, il y a ces deux termes qui sont encourageants pour l'Église. Enseigner la parole de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et alors, verset 36, quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. » Et là, le mot « annoncer », c'est un troisième terme qui veut dire proclamer, publier, faire connaître pour la première fois. Pour voir comment ils vont. C'est très beau de voir le cœur de Paul. Paul, il a un cœur pour l'Église et il a un cœur vraiment pour ses frères et sœurs. Et son cœur le presse, il a un poids en lui et il se demande comment vont nos frères et sœurs qu'on a laissés dans la ville de Perge. Comment vont nos frères et sœurs à Lystre, à Iconium, à Antioche de Pisidie, comment ils vont, nos frères et sœurs? Et je pense à La Rochelle, par exemple, à des églises amies, on se dit, mais comment ils vont? Comment ils vont? Et Paul avait reçu un appel qui dépassait simplement le cadre de l'église locale. Il y a des appels comme ça dans la parole de Dieu. On voit dans Éphésiens 4 que Jésus, il est mort, il est descendu dans la mort, il est sorti de la mort, il est ressuscité. Et il a donné des cadeaux, encore. Mais des cadeaux particuliers, parce que bon, ceux-là, il faut les supporter. C'est des gens, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Des cadeaux pour l'Église. Et pour que l'Église puisse être structurée, puisse grandir. Et il y a dans ces appels-là, des appels qui dépassent le cadre de l'Église locale. On le voit. Si vous vous souvenez du prophète Agabus, il avait prophétisé sur une famille notamment. Et le prophète Agabus, son ministère dépasse le cadre de l'église locale, le ministère prophétique. Mais on voit que Philippe, l'évangéliste, dans les premiers chapitres également des Actes, eh bien son ministère, le ministère évangéliste, dépassait aussi le cadre de l'église locale. Et on voit que le ministère apostolique dépasse aussi le cadre de l'église locale. Et on sait que Paul avait reçu cet appel d'apôtre envoyé, Barnabas également. Et donc c'est un appel qui vraiment a dépassé simplement le cadre de l'église locale. Et on pense que pasteur et docteur, c'est plus un appel vraiment pour l'église locale. Le pasteur qui s'occupe du troupeau, d'un petit troupeau, et il y a un autre pasteur qui va s'occuper d'un autre petit troupeau dans la même ville, et il y a un autre pasteur qui va s'occuper d'un autre petit troupeau dans la même ville. D'accord? Donc, plus dans le cadre de l'église locale. Et on a donc Paul qui a ce cœur de berger, là, un cœur immense qui déborde même pour tous ses frères et sœurs de chacune des villes. Et il y pense. Et il va voir Barnabas et il dit, mais retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Dieu. Nous l'avons publié pour la première fois, tous nos frères et sœurs. Et il emploie ces termes pour voir comment ils vont. Littéralement, ça veut dire pour voir s'ils tiennent. Est-ce qu'ils tiennent bon? Est-ce qu'ils tiennent? C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'ils ont laissé des petits îlots dans des zones de guerre et ils se disent, est-ce que le fort il tient? Vous savez, le fort, c'est un endroit fortifié et autour il y a un environnement difficile. Est-ce qu'ils tiennent? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils vraiment gardent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils restent centrés sur Jésus? Est-ce qu'ils tiennent? Et il a ça à cœur. Et il a ça à cœur, il exprime à Barnabas
Et on voit la réponse de Barnabas. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. Donc ça veut dire que Barnabas, il veut y aller aussi. Il veut y aller aussi. Et il est aussi heureux de partir comme la première fois pour aller voir comment vont leurs frères et sœurs, hein, comme un deuxième voyage. C'est pour ça que j'ai mis cette photo, hein, cette image des différents voyages de l'apôtre Paul. Hein, on a en rouge, hein, c'est le deuxième voyage. On ne le voit pas trop bien, mais le premier voyage, hein, ils avaient fait un tour comme ça, ici, puis ils étaient revenus. Et puis là, on voit que en fait, on s'apprête à vivre un deuxième voyage où Paul il va aller annoncer encore la parole de Dieu. Il va visiter les villes, hein, Iconium, Lystre, Derbe, Antioche de Pisidie. Puis on voit que, bien peut-être c'était pas suffisant, mais là il est parti vraiment, voilà, il est parti clac, et il est parti même en Grèce. Et le troisième voyage, il ira jusqu'à Rome. Il avait même des projets pour aller même jusqu'à, on pense, en Espagne. Hein, cet appel d'apôtre qui est simplement souffrir pour l'Église. C'est l'appel de Paul. Paul, quand le Seigneur l'a appelé, il a dit à un serviteur qui devait aller aider Paul, il a dit, mais ne t'inquiète pas, je vais lui montrer combien il doit souffrir pour mon nom. L'appel, c'est pas quelque chose que l'on maîtrise, c'est vraiment un choix de Dieu, et c'est un poids pour eux, mais c'est comme le prophète. Jérémie, il dit, mais j'ai une parole qui brûle dans mon cœur. Dieu a mis en moi une parole qui brûle dans mon cœur, je suis obligé de la dire, le prophète. C'est un poids, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui met un appel sur la vie d'une personne. Et l'appel de Paul, c'était de partager la parole de Dieu, d'annoncer cette parole dans les villes, et les villes alentours, et les villes alentours, et jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'énergie. Et c'est donc cet appel-là, et donc il souhaite revenir voir de ces villes-là qu'ils ont visitées pour la première fois. Barnabas est d'accord, et il parle d'un certain Jean surnommé Marc. Alors on avait déjà vu ce Jean surnommé Marc. Jean surnommé Marc, on le voit dans Acte 12. On le voit quand, justement, un prophète annonce une famine en Judée. Eh bien, donc dans l'église d'Antioche, un prophète qui donne cette prophétie-là, eh bien, l'église, elle récolte des dons, des offrandes pour les amener à Jérusalem. Et ils envoient Paul et Barnabas pour emmener ces dons-là. Et donc, Paul et Barnabas font un premier aller-retour à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est la même période, donc ils y restent longtemps, hein, et c'est la même période où, vous savez, Pierre, il va être emprisonné. Il est dans la prison, on avait étudié ce passage, et c'est la nuit, et le lendemain, il doit être exécuté. Et auparavant, ils avaient déjà exécuté Jacques, un autre disciple du Seigneur. Et c'est la même période, et le Seigneur va délivrer Pierre. Et où va Pierre? Il va dans une maison où se réunit l'église. Cette maison-là, c'est la maison de la maman de ce Jean, surnommé Marc. Et après cet épisode-là, on voit que Paul et Barnabas étaient à Jérusalem. Ils ont vécu aussi ça, ils ont vécu ce que le Seigneur avait fait, ils ont assisté à ce que le Seigneur avait fait, avait délivré Pierre, et puis ils reviennent à Jérusalem, mais ils prennent avec eux ce Jean, ou Marc. Il avait ces deux prénoms, son surnom Marc. Et ils le prennent, donc Jean, du coup, va passer du temps à Antioche. Et pendant le premier voyage missionnaire, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, c'est que Paul et Barnabas, ils sont envoyés par le Saint-Esprit, et ils prennent avec eux Jean. Marc. Désolé parce que je vais toujours dire les deux prénoms. Et ils partent ils partent et du coup ils se font du coup aider par ce gars-là qui eh bien tout simplement devait être utile pour l'Église. Il y a des personnes qui ont ce cœur pour servir dans l'Église, pour être utile dans l'Église, et ce Jean avait ce cœur-là. Et Paul et Barnabas, eh bien, se demandent est-ce qu'on va l'emmener avec nous, et Jean est d'accord, donc sûrement ils sont allés voir les responsables de l'église, etc. Ok, mais Jean les a accompagnés à Jérusalem, et puis à Antioche, et puis à Antioche, ils partent pour le premier voyage. Et donc ils partent de Antioche, ils vont sur l'île de Chypre, ils traversent l'île de Chypre, et le voyage était qu'au début, hein, et ils abordent là sur la côte turque ici, vers Perge, et là, on lit hein, que Jean
les quitte pour un motif qu'on ne connaît pas. Et donc Barnabas veut amener avec eux Jean, surnommé Marc. Verset 38, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Alors c'est assez étonnant parce qu'on va assister à une irritation, une sorte de tension entre Paul et Barnabas. Et il va y avoir vraiment cette tension parce que, et on va voir un petit peu dans la parole de Dieu, quel était le rôle simplement de Marc. Eh bien, le rôle de Marc, c'était simplement de servir Paul, de servir Barnabas, de les aider dans ce voyage. Quand ils partaient dans le service pour le Seigneur, il y avait des personnes qui les accompagnaient pour aider. Il y avait besoin des personnes pour aider dans la logistique, tout simplement, de trouver un hébergement, pour la nourriture, pour mille et mille choses. Il y avait des besoins pour mille et mille choses. On voit dans la Bible que Jésus, en fait, lui aussi s'est fait entourer d'assistants. Il en a choisi 12 disciples qui étaient là pour assister Jésus. Et on voit quand Jésus, lui, il enseigne, mais les disciples sont autour, des fois ils sont là pour juste faire frayer un chemin dans la foule pour Jésus, des fois ils sont là pour donner à manger aux gens, des fois ils sont là pour emmener Jésus quelque part en barque, des fois ils sont là pour les aider, ils assistent Jésus. Et on voit que ce modèle-là, eh bien, il existait déjà dans l'Ancien Testament. On voit que Moïse, qui était le serviteur de Dieu que Dieu avait appelé à diriger son peuple, il était assisté par un certain Josué. C'est l'assistant de Moïse. Et on voit que les prophètes aussi avaient certains des serviteurs, des personnes qui les aidaient, qui les assistaient. Élisée avec Géasi, qui l'aidait dans sa tâche. Et on voit ce modèle-là, et ce qui est interpellant et joli, c'est que je pense que c'est un modèle biblique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le fait d'aider, d'assister. Et vous le retrouvez dans tout le livre des Actes. C'est-à-dire, le livre des Actes, c'est vraiment le livre qui montre la vie de l'Église. Et vous le voyez, vous avez Barnabas qui se fait assister par Paul. Paul est l'assistant de Barnabas. Et puis après, Barnabas, il prend Jean. Et puis Paul, lui, il va prendre Silas. Silas qui va assister, qui va être l'assistant de Paul. Et puis après, on va voir dans le chapitre d'après, Paul, il va rencontrer un certain Timothée, qui va devenir l'assistant de Paul, qui va aider Paul. Timothée. Mon fils bien-aimé, il l'appelle après Paul. Une personne qui va accompagner. Et c'est un modèle que l'on voit dans la parole de Dieu. Un modèle, et je crois que c'est vraiment le modèle de Jésus. C'est un peu bizarre de se dire, mais alors quoi, vous prenez des gens pour les servir? C'est un peu bizarre. Mais qu'a fait Jésus? Jean, chapitre 13, on peut le prendre. Jean, vous pouvez juste tourner dans vos Bibles, juste avant Actes, vous avez Jean. Jean, chapitre 13, et vous avez ce titre dans Jean, chapitre 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. Et donc Jésus, avant la fête de la Pâque, donc verset 4, se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples. Il allait les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Et là, il faut juste comprendre une chose, c'est que la seule personne qui lavait les pieds dans une maison, c'était le serviteur, c'était l'esclave. On ne dit pas le mot esclave parce que ce n'était pas l'esclave de la traite négrière ou l'esclave qui est vraiment qu'un animal. Ce n'était pas un esclave de ce type-là, c'était un serviteur. Un serviteur qui était là pour simplement faire les tâches que le maître lui demandait. Et Jésus prend cette place-là. Il prend la tâche du serviteur. Le seul qui faisait ça, c'était le serviteur. Et donc Pierre, et on le comprend, qui aimait tellement son maître, lui dit « Jésus, ne me touche pas. Ne me touche pas les pieds. Parce que c'est à moi d'être ton serviteur. » Et que lui dit Jésus? Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. »
Et je pense que les apôtres et les responsables de l'Église avaient compris cela par la suite, parce qu'on voit que c'est le même modèle qui s'utilise. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et Jésus va laver les pieds, du coup, de Simon-Pierre et de tous ses disciples. Et Jésus, au verset 12, il dit, après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous avez compris quand le roi prend la place du serviteur de maison et votre assistant? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait, dit Jésus? Je vous ai assisté. J'ai fait toutes les tâches pénibles pour vous aider dans votre tâche. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis, dit Jésus. C'était ce que Simon-Pierre reconnaissait. Tu es le maître, tu ne dois pas me laver les pieds. Jésus dit, mais vous avez raison, je suis le maître. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, qui suis le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le modèle de l'Église, les amis, c'est d'être soumis les uns aux autres, d'être au-dessous des autres, d'être serviteur des autres, de chacun. C'est de servir, de se mettre en dessous et de donner sa vie pour ses frères et sœurs et de les aider et de voir si on peut enlever un poids, si on peut répondre à un besoin les uns les autres. Chacun servir. Et Paul servait. Paul était soumis à Barnabas. Paul assistait Barnabas. Paul servait les frères et sœurs de son église. Et ce qui est beau, c'est que aussi des frères et sœurs servaient Paul dans la tâche que le Seigneur lui avait donnée. Et on voit que ce modèle-là, il parcourt toute la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Moïse, les prophètes, Élisée, le Nouveau Testament, dans les Actes, et Jésus et ses disciples. Assister quelqu'un, être le serviteur de quelqu'un, eh bien, le Seigneur nous dit, se servir les uns les autres, c'est le modèle qu'il nous donne. C'est-à-dire, je ne sais pas si on fait ça dans les grandes entreprises, si le PDG va dire, bon, il dit à tous ses cadres, et par à ses cadres, on a une formation aujourd'hui, on y va, et puis il prend un linge, puis il se met à genoux, je sais pas, il y en a qui ont vécu ça ou pas, et puis il enlève vos chaussures et puis il vous lave les pieds. Voilà la formation pour aujourd'hui, les gars, d'accord, hein? Oula, ils sont ça, c'est bien. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est le modèle de Jésus. Servir, être en dessous. Et on voit donc que Jean, eh bien en fait, il était utile dans l'église et en fait, il avait accompagné Paul et Barnabas et pour servir dans cette tâche avec eux. Ce qui est beau, c'est que il n'y a pas de hiérarchie. Parce que Paul, dans ses lettres, appelle les personnes qui, à un moment donné, l'ont servi dans le ministère, on pourrait dire, ses collaborateurs, co-ouvriers. On est ensemble dans le même bateau, dans la même galère. Et des fois, c'est toi qui me sers, des fois, c'est moi qui te sers. C'est ça la vie d'église. Et ici, on a ce modèle-là, on a Jean qui part avec eux, et Jean qui pourtant, en fait, était, on pensait, fiable, qui avait vraiment un cœur pour le Seigneur, un cœur pour l'Église. Eh bien, ce Jean-là, tout d'un coup, il les abandonne. Et on pourrait se dire, mais c'est pas grave. Mais en fait, l'implication de ce départ, elle a pu être énorme pour eux. Parce qu'eux, ils avaient à gérer 1000 choses, et c'était là pour annoncer la parole de Dieu. S'ils devaient annoncer la parole de Dieu et qu'après, ils devaient aussi travailler le soir pour pouvoir trouver un logis, pour pouvoir manger, etc., eh bien, ça a changé la donne. Et donc, ils ont eu... Le problème, c'est que le départ de Jean a été dur à assumer pour eux. Et pourtant, Barnabas veut quand même l'amener la deuxième fois. Et Paul ne le veut pas. Alors, on pourrait se dire, mais... Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Hein? Jean, il s'était engagé à servir dans ce ministère,
à servir pour le Seigneur, et il n'avait pas tenu ses engagements. Et est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, oui, je me souviens très très bien, quelque chose, je m'étais engagé à quelque chose pour le Seigneur et que je n'ai pas tenu. Et effectivement, ça décourage l'Église, ça décourage les personnes autour. Et il y a une chose qui est belle, à la fois il y a cette chose un peu étrange, incompréhensible, on a l'impression que Paul et Barnabas, qui sont pourtant deux modèles, eh bien, ne sont absolument pas d'accord et restent en désaccord. Ça, on n'a pas l'habitude. Mais ce qui est très très beau, c'est que ce Jean, appelé Marc, eh bien, si vous connaissez juste les 4 premiers livres du Nouveau Testament, à un moment donné, vous voyez qu'il y a un Marc. Matthieu, Marc et Jean. C'est le rédacteur du deuxième évangile. Il va ensuite assister l'apôtre Pierre. Et on pense que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre en fait. C'est-à-dire c'est Marc qui a pris énormément de Pierre, de ce qu'il a vécu, du témoignage de Pierre pour écrire l'évangile de Marc. Après, on voit Paul qui va parler de Marc dans ses lettres. Et il va l'appeler qu'il est utile. Il va dire qu'il est utile et qu'il est fidèle dans le service. 2 Timothée 4, verset 11, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Et ce qui est encourageant, c'est que on a parlé de se servir les uns les autres, eh bien, c'est un apprentissage. Quand Jésus se met à genoux devant ses disciples, il leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait ?» Et le Seigneur sait très bien qu'ils vont passer leur vie à comprendre un peu mieux ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que ça veut dire servir? Qu'est-ce que ça veut dire servir le Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire servir Jésus? Se servir les uns les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'une personne dit quelque chose, il faut vite le faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils vont apprendre à servir. Et effectivement, il y a une question aussi de maturité. Le Seigneur, dans sa parole, décrit un chrétien spirituellement comme un être qui grandit depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Quand on apprend à connaître Jésus, la parole de Dieu nous dit, par la bouche de Paul, qu'on est comme un bébé au niveau spirituel. Et donc, quand une personne vient à Christ, et quand elle a juste découvert Jésus, eh bien, elle est dépendante en tout point comme un bébé. Et donc, elle a besoin d'être entourée. Et un bébé, ça crie, un bébé, on a tous les yeux rivés sur le bébé, on en a des bébés dans l'église, et puis à la fois c'est mignon, à la fois ça a besoin de beaucoup d'attention, etc. Oui, c'est ça l'église. Et puis après, le bébé il grandit. Le bébé il apprend à marcher. Il a encore besoin, bien sûr, de beaucoup de soins. Et cet enfant, après, il grandit encore. Et il apprend, petit à aider, à servir. Et si vous avez des enfants, voilà, on essaie d'apprendre à nos enfants. Bon, il y a des périodes un petit peu de trou, comme ça, entre 12 et 25 ans, mais on essaie de les apprendre à servir, à débarrasser la table. Je ne vise personne, je ferme les yeux, je ne me regarde pas. Et ils apprennent à servir. Une tâche, puis une autre. Et à un moment donné, on leur a rien demandé, et puis ils viennent vers vous et disent « Hey papa, en fait j'ai débarrassé le petit déjeuner. » Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce qui se passe c'est qu'ils grandissent. Ils grandissent. Et ils deviennent un peu plus fiables. Et au lieu d'être toujours derrière eux, eh bien à un moment donné on réalise que de temps en temps on peut leur donner une tâche. Mais voilà, c'est peut-être pas encore ça, mais petit à petit, ils apprennent. Et c'est pareil dans l'église. C'est tellement pareil dans l'église. C'est le modèle de l'église. Apprendre à servir. Et quand une personne devient fiable, eh bien simplement, elle grandit dans le service. On peut se reposer sur elle. On peut s'appuyer sur elle. On peut même des fois se décharger de quelques éléments pour se concentrer sur ce que le Seigneur nous demande. Et c'est le modèle de l'église. Ce modèle, c'est pas un modèle d'assistanat, parce que on dit assistant, mais c'est un modèle d'assistant, un modèle de serviteur. De serviteur. Le Seigneur nous aide à grandir dans ce modèle pour qu'on puisse se servir les uns les autres. Et c'est un super bon modèle. C'est le modèle de l'église de Jésus-Christ. Et alors, dans ce modèle-là, on a
Barnabas qui pense que oui, Jean n'a pas tenu ses engagements, mais pas encore. Il a besoin de grandir. Et on a Paul qui dit non, 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 non. On n'a pas besoin d'un gars qui va nous lâcher une deuxième fois. Et en fait, je pense qu'on peut comprendre vraiment les deux. Paul, il va aller dans son voyage, après il va partir, et il va partir dans les villes qu'ils avaient visitées avec Barnabas, dans cette région-là, mais après il va partir là-bas. Et imaginez si à un moment donné, dans une zone non encore atteinte par l'évangile, où il y a un combat féroce spirituellement, où il y a des attaques féroces, eh bien imaginez si un ou des personnes de l'équipe dit ouais, c'est trop dur, moi je quitte, moi je m'en vais. Eh bien ce sera encore plus dur pour l'équipe. Et peut-être que Paul, il pense qu'il va falloir des personnes qui vont juste être solides pour au moins vivre le voyage jusqu'au bout, parce qu'il va y avoir des combats. Et on sait qu'ils vont être extrêmement éprouvés avec Silas dans ce deuxième voyage. Il va y avoir des périodes où ils vont être emprisonnés, des périodes où ils vont être maltraités. Et Paul dit, non, j'ai besoin de quelqu'un de fiable. Mais Barnabas, lui, il dit, mais non, moi je pense qu'il faut l'accompagner encore, ce jeune. Et il a besoin, il a juste besoin, je le pense, c'est pas son âge, mais il a besoin simplement de continuer à apprendre à servir. Et c'est comme ça, on est tous en formation, en construction. Et du coup, on ne sait pas qui a raison, Barnabas ou Paul. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Dieu a agi d'une très belle manière auprès de Barnabas et de Marc, et auprès de Paul et de Silas. Et vous savez, quand même dans l'église, il y a un moment donné, Dieu appelle deux personnes et qui ont grandi dans le service, et bien plus on grandit dans le service, plus on se centre sur ce que Dieu nous demande. Et Paul, Dieu lui demandait quelque chose. Mais Barnabas aussi. Paul, Dieu lui demandait d'aller annoncer l'évangile dans d'autres villes et dans d'autres villes et dans d'autres villes. Et Barnabas, peut-être que Dieu lui demandait de continuer à accompagner toutes les personnes qu'il voyait pour qu'ils puissent grandir dans le service. Et ce n'était pas forcément incompatible, et simplement, eh bien, ils ont pris deux chemins différents pour faire ce que Dieu leur demandait. Et on le voit, alors est-ce que ça se fait de la bonne manière ou pas? En tout cas, on voit par la suite que Paul considère Barnabas avec le plus grand respect. Et ça n'enlève rien à leur respect mutuel et l'amitié qu'ils avaient, même s'il y a eu cette période de désaccord qui a peut-être été une friction pas évidente à gérer. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Désaccord, irritation, exaspération. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit confié par les frères à la grâce du Seigneur. Et donc on a ce Barnabas et ce Paul qui finalement prennent deux chemins différents. Et alors Barnabas, qui était originaire aussi de Chypre, va aller plutôt à Chypre, c'était la première escale qu'ils avaient faite. Et puis Paul, lui, en fait, finalement, il se partage. Finalement, le champ de mission, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais... Et puis, le Seigneur est avec l'un et le Seigneur est avec l'autre. Et on voit que la grâce de Dieu, de toute manière, même si parfois, humainement, on a du mal peut-être à régler les choses d'une belle manière, la grâce de Dieu est demeure et elle agit des deux côtés. On prie les amis, et on va remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. On te demande de nous guider et on te dit merci Jésus. Que ton nom soit béni, que ta parole puisse nous suivre à chaque jour, que tu nous aides à pratiquer ta parole, à l'utiliser pour notre vie de chaque jour, s'il te plaît. Parce que ta parole est vivante et qu'elle est notre ressource et qu'elle nous montre la direction. Merci Seigneur. Bénis chacun. Rencontre chacun Seigneur. Fais-nous grandir par ton esprit, par ta parole. Sois loué Seigneur. Amen. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays, tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés, c'est toi. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir.
confiance au cœur des